Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage d'oracle pour la semaine du 2 au 8 avril 2018. Cette semaine, elle a été caractérisée, comme vous le savez, par cette pleine lune bleue du 31 mars, qui était une pleine lune très très puissante. C'est une pleine lune vraiment de prise de conscience, de nettoyage. C'est comme un gros Karcher qui est venu nettoyer et qui vient finaliser justement ce gros renouveau dont on en parle depuis le début de l'année, dans le but vraiment de nettoyer. Donc c'est la pleine lune du relâchement, du lâcher-prise total, pour pouvoir justement se préparer à accueillir ce renouveau. Donc il faut vraiment tout nettoyer, tout abandonner, tout lâcher, nettoyer ses mémoires cellulaires. C'est un grand travail à faire. Et c'est pour cela que cette semaine, du coup, j'ai décidé de faire un tirage avec cet oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Ces nouvelles cartes oracle dont je viens faire l'acquisition parce qu'elles m'ont vraiment attirée et je trouve que c'est des cartes qui sont vraiment magnifiques. Euh, c'est des cartes qui viennent vraiment éveiller l'intuition et votre vibration puisqu'il n'y a même pas de petit livret d'explication. Donc c'est vraiment le petit mot qui est inscrit sur chaque carte qui doit faire écho en vous. Et donc, je vous laisse ainsi choisir une des trois cartes et poser une question. Mais à savoir que ces cartes ne vont pas vous répondre clairement, oui, il y aura ça, non, il n'y aura pas ça. Mais la question que vous devez poser, c'est plutôt dans le sens, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore dans ma vie pour pouvoir recevoir la bénédiction tant attendue? Ou bien de quoi dois-je me débarrasser? Sur quel point je dois lâcher prise? Donc par rapport à la situation et à votre question, il faut que vous formuliez la question en cherchant dans l'introspection qu'est-ce qu'il faut venir travailler puisque nous sommes dans ces énergies de travail vraiment où il faut vaincre ses peurs pour pouvoir avancer. Donc il faut vaincre tout ce nettoyage, comme je disais, cellulaire, des croyances limitantes et vraiment toujours dans le non-jugement, dans la bienveillance, dans le lâcher-prise, mais à faire ce travail justement. Donc je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à votre question, du coup tournez comme je viens de l'expliquer, et choisir votre carte et écouter le message de nos guides pour cette semaine. Donc voilà, si vous avez choisi donc la première carte ici à gauche, le message est: ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc comme je l'ai déjà expliqué, je l'ai aussi expliqué dans la méditation que j'ai partagée en préparation pour cette pleine lune, pour ces énergies, c'est une période qui est vraiment pas propice à la communication, c'est vraiment une période qui est difficile à ce niveau-là, donc on est très chamboulé, les énergies sont très puissantes, on peut se sentir bien évidemment fatigué, peut-être même un tout petit peu déprimé, mais surtout il peut y avoir de la colère, de la frustration, de la rage, tout plein d'énergies comme ça qui ressortent. Et donc c'est difficile, si on a quelque chose sur le cœur, d'en parler, parce que justement on se met sur la défensive, et du coup quand on se met sur la défensive, qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement pour se défendre, on attaque l'autre. Et c'est pour ça que là, il dit bien que pour mieux communiquer, il faut rester centré et écouter la personne. Donc, c'est vraiment très important donc de penser à deux fois avant de parler, de faire attention à nos paroles et puis de lâcher prise. De vraiment ne pas prendre sur nous tout ce qui est autour, tout ce qui est dit autour, et donc pas se mettre en état de victime, et donc automatiquement ne pas se mettre dans la défensive, mais laisser couler les choses, en savoir que ces énergies apportent cela, tout en étant, comme je l'ai dit, dans la bienveillance, le non-jugement, et surtout dans l'amour pour soi et pour les autres. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc si vous vous sentez tout d'un coup attaqué, vous vous sentez vraiment comme pris dans un étau, ne vous mettez pas tout de suite avec un petit peu voilà, dans la défensive, comme si vous étiez un hérisson qui ressort ses pics pour se défendre, parce que ce n'est pas bénéfique non plus. Donc il faut que vous soufflez, que vous respiriez calmement, que vous dites que c'est vraiment une période d'énergie qui est comme ça, et effectivement si vous vous mettez dans la défensive, c'est que vous êtes en train de montrer votre faiblesse. Cela signifie que vous dotez énormément de vous. Donc c'est important de vous centrer sur vous-même, pas centrer sur vous-même dans le sens négatif du terme,
Bien évidemment, c'est pas ça dont je parle, mais de vous centrer dans le sens de partir à l'introspection, de vous ancrer à la terre, de vous centrer avec l'univers, de prendre du temps pour lâcher prise et vraiment vous connecter avec des bonnes valeurs positives, de façon à vraiment vous sentir bien, de vous sentir sûr de vous, confiant, et comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous mettre sur la défensive parce que vous connaîtrez automatiquement votre valeur et ce que vous voulez véhiculer comme message, et vous arriverez ainsi à l'exposer d'une façon bienveillante. Et toujours, si vous avez pris le temps avant cela, de lâcher prise, de vous calmer, de vous concentrer, et c'est vraiment le message de cette carte, de relâcher la pression pour pouvoir communiquer aussi plus clairement. Donc voilà votre conseil si vous avez choisi cette carte. Après, partez vraiment dans la réflexion de ce que cela évoque en vous, parce que là, vous voyez, il y a juste cette petite explication, donc je vous donne vraiment mon ressenti et le message tel que je le reçois de mes guides. Mais après, vous avez chacun votre guide intérieur et ça va peut-être évoquer encore d'autres choses. Donc on passe à la suivante. Donc cette carte, elle vous dit « Surmonter le traumatisme ». Et le petit message, c'est qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Ça se relie, je trouve, avec celle-ci. De toute façon, les cartes sont toutes reliées. Ça veut dire que certainement vous avez vécu une période difficile, quelque chose qui vous a traumatisé, quelque chose qui vous a blessé. Et l'important, c'est d'essayer vraiment de lâcher prise au niveau de votre charge émotionnelle, au niveau de cette situation, de souffler et de remettre vraiment les choses à leur place en leur donnant la juste valeur. Vous arriverez ainsi, comme ça, à vraiment relativiser certaines choses et à vous calmer. Le fait, si vous avez vécu un traumatisme ou quelque chose de difficile à vivre, le fait de le revivre en vous, en y pensant constamment, ça va juste augmenter ces sentiments et ces énergies négatives. Ça ne va pas vous aider à vous libérer, à vous nettoyer ces mémoires, à nettoyer ces blocages, mais ça va les alimenter. Donc c'est important de bien prendre le temps. Et là aussi, on parle de rester centré, donc c'est vraiment très très relié. Parce que, voilà, bien évidemment, si on surmonte le traumatisme automatiquement, on ne va pas se mettre sous la défensive dans le but de se protéger, dans le but d'attaquer l'autre pour se protéger. Donc, c'est très important de bien se poser, réfléchir à la situation, mais d'une façon plus détachée et pas en ressassant la situation, pas en venant revivre ces émotions négatives, mais vraiment en analysant les choses avec un œil plus bienveillant, mais également en même temps plus critique dans le sens de dire voyons un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, avec quel ressenti je l'ai vécu, comment est-ce que je pourrais maintenant faire face à ça, de façon à partir vraiment dans une décomposition, dans une voilà de la situation et de décomposer les événements pour pouvoir après les affronter et les régler l'un après l'autre. C'est un petit peu aussi, ça a un lien aussi avec une méditation que j'avais justement fait, que j'avais partagée sur le lâcher prise, quand je disais qu'il faut poser les fardeaux et les regarder avec un autre œil pour pouvoir les comprendre et mieux les approcher, les apprivoiser et mieux vraiment les gérer après en voyant l'urgence, en voyant l'importance et en arrivant à les relativiser. Et c'est vraiment ça. Donc c'est important que si vous avez un traumatisme ou une situation qui vous peine en ce moment, c'est de faire appel à vos guides pour qu'ils vous aident à vous centrer, à être calme vis-à-vis de cette situation, à vous libérer ainsi de toute énergie difficile, de toute énergie négative et pouvoir souffler, lâcher prise sur cette situation et trouver ainsi comme ça vraiment une solution qui soit dans la bienveillance. Voilà pour cette image, pour cette deuxième carte. Si vous avez choisi la troisième, le message est « Cessez de vous comparer aux autres ». Et le petit mot, il est donc « Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir ». Donc, si vous avez choisi cette carte, c'est que probablement vous êtes un tout petit peu dans une... vous êtes en train un petit peu de douter de vous, probablement. Parce qu'on sait que de toute façon, quand on se compare aux autres, c'est qu'on a besoin de l'approbation des autres. Donc, ça signifie que vous êtes en train de voir si l'autre personne a fait mieux ou si vous avez fait mieux. Et
quoi que soit votre prise en charge de cette... comment je peux l'expliquer? Par exemple, si vous vous comparez aux autres en disant bah moi j'ai fait mieux, c'est que vous avez besoin d'avoir l'approbation des autres de toute manière et vous cherchez votre approbation intérieurement et c'est pour ça que vous avez ce besoin entre guillemets de rabaisser l'autre en disant bah moi je sais faire mieux tout simplement parce que au fond de vous, finalement, vous doutez de vous. Vous n'avez pas assez confiance, donc vous avez besoin de voir les autres et d'être rassuré que vous savez mieux faire pour mieux exister. Si au contrario, vous êtes en train de vous rabaisser en disant ah, bah, les autres ils font toujours mieux que moi et moi je sais rien faire, au fond, le problème sous-jacent c'est le même. Vous n'avez pas confiance en vous. Donc à la fin, on revient toujours sur la confiance en vous et sur le fait que vous avez un regard trop critique. D'un côté, vous êtes trop dans la démonstration de ce que vous savez faire pour vous rassurer que vous êtes capable, parce que vous avez besoin que les autres ils vous disent oui, c'est juste, c'est bien, effectivement, tel meilleur. Et de l'autre côté, bah, vous êtes dépité et vous vous dites non, en fait, vous ne croyez tellement pas en vous que vous dites je ne sais rien faire. Mais comme je l'ai dit, au final, le problème c'est le même. Vous cherchez l'approbation des autres, que ce soit en disant t'as vu, je sais bien faire, et de l'autre côté, t'as vu, je sais rien faire, pour que au fond de vous, il y a une petite voix qui vous dise non, je sais le faire. Donc, c'est très important donc d'arrêter de regarder ce qu'ils font les autres, de vous concentrer sur votre propre vibration, sur vos facultés, sur vos capacités, sur vos dons, parce que tout le monde a des dons, ça suffit de savoir les développer, et ça dans n'importe quel domaine, que vous souhaitez, que ce soit le domaine spirituel, mais le domaine professionnel, sportif, peu importe. Il faut arrêter de regarder ceux qui font les autres parce que c'est pas là la clé du bonheur. La clé du bonheur, c'est de chercher le bonheur au fond de vous, avec ce que vous aimez faire, en essayant de le faire au mieux pour votre propre épanouissement. C'est vraiment ça pour moi l'importance, le message de cette carte. Donc, concentrez votre regard sur vous et regardez vos forces et votre pouvoir. Donc, ce message est vraiment très important parce que on a tellement peur de ne pas être à la hauteur, qu'on se cherche toujours des petites excuses, on se cherche toujours les façons de pouvoir avoir un regard différent. Et en fait, ça crée des tensions, ça crée des déséquilibres, ça crée des énergies qui ne sont pas positives et vous allez de toute façon pas en tirer profit. Donc, commencez par vous éloigner du regard des autres. Vraiment, ne pas du tout le prendre en considération, mais vraiment fermez vos yeux, ressentez au fond de vous ce que vous voulez, quel est votre souhait, votre pouvoir, votre désir, et travaillez pour celui-là. Les résultats y viendront automatiquement et vous serez épanoui, vous serez heureux et fier de vous. Pas besoin de regarder ce qu'ils font les autres. C'est vraiment le message très important de cette carte, dans cette période donc de lâcher prise. C'est suite effectivement à tout ce renouveau, tout ce nettoyage qu'il est important de croire en soi et se faire confiance. Voici donc le message de la semaine. Donc ne soyez pas sur la défensive, ça veut dire, comme je l'ai dit, ne vous mettez pas donc dans une situation d'attaque par la défensive. Et faites attention à comment vous le communiquez, comme vous communiquez avec les autres et restez vraiment dans l'écoute et dans la bienveillance. Surmontez le traumatisme, ne venez pas revivre certaines situations difficiles, mais lâchez prise vis-à-vis de soi, posez vos fardeaux et ne regardez pas, regardez pas ce que les autres y font, ne vous comparez pas aux autres, sachez que vous avez une grande puissance et que vous avez juste besoin de la travailler et d'être en accord avec vous-même sans le regard des autres. Voici donc le message pour cette semaine. Moi, je vous souhaite toujours une très belle semaine, un très beau dimanche de Pâques, puisque nous sommes le dimanche de Pâques aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine avec des belles vibrations. Amour, lumière et paix à vous tous. Namasté.